12 scénarios différents en fonction de l'incertitude sur les ressources, de l'incertitude sur le progrès technologique, etc., etc. Une où on continue à faire les choses comme elles sont maintenant, une où on change de comportement. Donc en fonction des variations, des évolutions politiques et technologiques ou comportementales, 12 scénarios différents. Des simulations sur 200 ans. Alors il y a des simulations, on simule de 1900 à 2100 en essayant de reproduire. D'abord, il faut que le modèle reproduise ce qui s'est passé avant ou ce qui est estimé s'être passé avant la date de la simulation. Et ensuite on regarde ce qui va après, par pas de 6 mois. Le genre de courbe qui en sort, là, vous voyez, 2 scénarios différents donnent 2 résultats complètement différents. Par exemple, dans le deuxième scénario, on a multiplié par 2 la quantité de ressources totales, parce que juste il y a tellement d'incertitudes, et on voit qu'il y a des différences par rapport à ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a certaines choses qui sont conservées, les pics de pollution, vous voyez qu'il y a d'autres choses qui ne le sont pas, vous voyez que la façon dont la food est disponible, la nourriture est disponible, dans un cas ça s'effondre, dans l'autre cas ça reste assez solide, et ainsi de suite. Alors, les conclusions ont été tellement décriées, tellement transformées, que c'est bon de les regarder dans le texte, dans la source. Voici les 3 conclusions principales. Premièrement, si, et j'insiste sur le si les tendances de croissance du monde, dans la population mondiale, et dans l'industrialisation, et dans la pollution, et dans la production de nourriture, et dans la façon dont on ponctionne les ressources, si ça continue sans changement, alors les limites de la croissance sur cette planète seront atteintes à un moment d'ici un siècle au maximum. D'ici un siècle au maximum. J'insiste parce que bien des commentateurs ont dit 20 ans après, vous voyez, ils nous prédisaient l'apocalypse maintenant et c'est toujours pas arrivé, c'est bien la preuve qu'ils avaient tort. Où est-ce qu'on voit les 20 ans ici? Rien. Et le résultat le plus probable sera quelque chose d'assez soudain et incontrôlable, un déclin à la fois dans la population et dans la capacité industrielle. Deuxième conclusion, on peut transformer ces tendances de croissance et établir un régime de stabilité écologique et économique qui est soutenable, loin dans le futur, ça veut dire donc pour plusieurs siècles, c'est ça l'objectif. Et l'état d'équilibre global, il peut être conçu de telle façon que chacun a des besoins matériels dont il ou elle a besoin sur Terre et que chaque personne a une opportunité égale de réaliser son potentiel humain individuel. On parlerait aujourd'hui de donuts, avec une construction dans laquelle à la fois on est soutenable et à la fois on a les besoins de chacun qui est satisfait. Et on peut se réaliser. Et ensuite, troisièmement, si les populations mondiales décident d'essayer d'avoir cet objectif soutenable global, alors le plus tôt ils commenceront à travailler pour l'atteindre et le plus grandes seront leurs chances de succès. C'est tellement dur qu'il vaut mieux s'y mettre tout de suite.